Donc, je vais tout simplement effacer celui-ci. Je vais en créer un nouveau. Et là, oups, pardon. Ici, j'ai 3 matériaux différents. On va commencer avec 2 matériaux qui ne nécessitent pas de unwrap. Et ensuite, on va voir comment faire pour appliquer un matériel qui, lui, a une texture. Donc, si on applique une texture, idéalement, on aurait un unwrap sur notre objet. Donc, je vais tout simplement appliquer cette couleur-ci. Vous allez remarquer sur le fracture Voronoi, il y a juste ici New Mat ID. Donc, lui va vouloir savoir c'est quoi le ID de l'objet. Dans le fond, quel ID on doit appliquer à notre objet. Donc, pour aller chercher nos ID, il faut venir cliquer sur Multisub Object. Donc, je vais venir sélectionner mon Multisub Object. Je vais l'appliquer à mon objet. OK? Et là, mon ID 2, ça va être la couleur grise. Et le ID 1, qui va être ma couleur dans le fond de surface, va être le orange. Je vais tout simplement m'assurer que tout mon objet, oups, je vais changer un Edit Poly, et je vais m'assurer que tout mon objet a bien le ID 1. Donc, quand vous changez votre objet en Edit Poly, vous pouvez venir sélectionner Polygone et là, vous pouvez, dans le fond, assigner un ID différent à chacun des polygones. Donc, ici, dans mon multisub, je vois que j'ai ID 1 et ID 2. Si je sélectionne le polygone ici et que je viens en mode polygone, je vais trouver dans l'onglet Polygon Material IDs, je vais pouvoir lui dire quel polygone qui m'intéresse. Donc, si, admettons, je sélectionne polygone 2, ID 2 pour ce polygone-là, vous allez voir que le polygone a changé de couleur. Mais je veux qu'à la surface, tout soit orange. Maintenant, je vais fragmenter mon mur et je vais lui dire le ID de matériel que je veux que tu appliques, c'est le ID 2. OK? La raison pourquoi c'est le 2, c'est parce que j'ai la nouvelle couleur sur le ID 2. Donc, je vais lui dire Break-in. Voilà. Maintenant, si je déplace mes morceaux, vous voyez que l'intérieur a une autre couleur. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir une texture à l'intérieur. Comme par exemple, j'aimerais que l'intérieur soit représenté par du béton ou de la pierre. Donc, j'ai changé mon objet en Edit Poly. Ce que je vais devoir faire à ce moment-là, c'est le ID 2. Je vais lui ajouter une texture. Je vais tout simplement, je vais laisser la texture. Le matériel ici, et je vais venir chercher la texture. Je vais la mettre dans Base Color. Et je vais assigner mon objet avec voilà. Donc, quand je vais le briser, je vais vouloir, que tout ce qui est en pierre soit la partie intérieure de mon objet. Donc, je vais sélectionner lui. Donc, je suis bien sur le New ID 2, Break-in. Voilà. Et là, je vois que l'intérieur a bien la texture. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas de unwrap, la texture se comporte de toutes sortes de façons. Donc, ce que je vais devoir faire, une fois que c'est fait, tout simplement, tout sélectionner mon objet. Je vais changer un Edit Poly et je vais venir mettre un unwrap. Maintenant, parce que c'est un objet qui est relativement simple, tout ce que je vais faire, c'est venir sélectionner tous les morceaux et faire un mapping, flatten mapping. Je vois qu'il
il me l'a, dans le fond, séparé en plusieurs petits morceaux. C'est correct. Maintenant, quand je regarde l'intérieur de chacun des morceaux, la texture se comporte comme il faut. Ensuite, c'est certain que je peux venir apporter des modifications à ma texture. Donc, si je double-clique sur la texture, je peux lui dire, dans le fond, d'avoir plus de tiling. Je vais peut-être même lui dire 5 de tiling. Voilà. Donc, on va regarder avec un personnage spécifique. Ici, il y a mon petit Cuphead, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, mon Cuphead a bien un unwrap. C'est quand même bien. Et là, ce que je vais vouloir, c'est que l'intérieur du Cuphead ait un autre matériel que celui de l'extérieur. Donc, si je regarde dans mes textures, je vais venir chercher le ID de Cuphead. Donc, je vois ici mon multisub object. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tous les matériaux ici sont assignés à quelque chose sur mon personnage. Je vais ajouter un matériel. Donc, pour ajouter un matériel, j'ai tout simplement double-cliqué sur mon multisub et je vais cliquer sur le bouton Add. Et là, on voit qu'il m'a ajouté un 8e matériel qui se retrouve en bas ici. Lui, je vais lui mettre la texture de pierre. Donc, en base color. Puis, je vais enlever le roughness. Voilà. Là, ici, je vais m'assurer que le ID qui est sélectionné, c'est le 8. OK? Donc, je vais sélectionner ce personnage-là et je vais cliquer sur Break in 30. Je vais le mettre même plus que ça, je vais mettre 50. Break in 50. Lui laisser quelques petites secondes. Voilà. Maintenant, quand je regarde l'intérieur, j'ai bel et bien mon matériel et ma texture qui est, comme tout à l'heure, là, c'est un petit peu tout croche. Mais ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement unwrapper seulement l'intérieur et non l'extérieur. En fait, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si on unwrap également l'extérieur. Je vais juste changer ça en Edit Poly. Si je fais unwrap sur tout mon objet, étant donné qu'il n'y a pas de texture, c'est sûr que ça ne risquerait pas de changer grand-chose. Mais si je veux conserver mon unwrap intact, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement venir en mode polygone, Select ID. Donc, je vais venir sélectionner le ID 8. Oups, je change à 10. 8, voilà. Donc, le ID 8 représente seulement l'intérieur des fragments. Mapping, flatten mapping. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai seulement l'intérieur des fragments. J'ai conservé mon ancien unwrap. Collapse all. Tant qu'à y être, je vais tout de suite lui ajouter un assez fixe. Et lorsque j'appuie sur Play, et voilà, mon personnage s'est démoli en plusieurs morceaux. Et l'intérieur de chacun de ces morceaux-là, c'est de la pierre. Donc, je vais venir tout simplement augmenter, mettre 5 par 5, peut-être même 8 par 8. Voilà, donc on va le refaire. Maintenant, quand mon Cuphead tombe, c'est de la pierre.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise le fracture Voronoi avec le matériau pour l'intérieur.